Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité et nous avec avec lui. lui. Et oui, il est ressuscité pour que tu puisses vivre une vie de victoire. Et aujourd'hui, je voudrais partager sur un thème merveilleux, les armes spirituelles. Et nous commençons un parcours sur les armes spirituelles pour pouvoir devenir des vrais soldats du Christ. Dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 10 à 18, Saint Paul nous dit cela. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Restez donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, revêtez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous voyons que nous sommes en bataille. Saint Paul utilise un vocabulaire de bataille, de soldats, de armure. Pourquoi? Parce que, en fait, notre vie sur cette terre, c'est un passage qui nous mène à la vie éternelle, mais durant toute notre vie sur cette terre, nous sommes attaqués par l'ennemi, mais nous avons aussi l'aide de Dieu pour que nous puissions devenir ses instruments pour porter le règne de Dieu sur cette terre. L'ennemi a décidé de donner un coup à Dieu en attaquant la créature la plus merveilleuse que Dieu a créée. Cette créature, c'est toi, c'est nous, c'est les hommes. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui. Et Lucifer, l'ange de lumière, s'est rebellé contre Dieu en voyant que Dieu allait donner à l'homme quelque chose que lui n'avait pas. Et il s'est rebellé en nous attaquant. Et donc, nous devons être conscients de cette bataille et comme des soldats, nous devons avoir une discipline si nous voulons vaincre la bataille. Sans discipline, la bataille est perdue. Nous savons très bien que dans une armée, la chose fondamentale, c'est que les soldats obéissent à leur général. Et notre général, c'est Jésus qui nous indique le chemin, qui nous montre comment nous devons lutter pour avoir la victoire. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment entrer dans cette victoire du Christ en nous revêtant des armes spirituelles. Et donc, contre qui est notre lutte, notre combat? Éphésiens chapitre 6, verset 12, Saint Paul nous dit « Ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. » Et donc, dans notre bataille, ce n'est pas contre des personnes que nous luttons, mais contre des esprits du mal qui nous attaquent dans nos pensées, qui nous attaquent en nous présentant des pensées mauvaises, en nous présentant des pensées de jugement sur les autres. En fait, l'ennemi est un diviseur et il vient pour diviser. Et si nous voulons avoir la victoire, nous devons être conscients que l'ennemi va essayer de nous diviser de nos gouvernants, de nous diviser de nos frères et sœurs, de nous diviser et de voir toujours en l'autre l'ennemi, en l'autre celui qui est coupable. Et si nous n'avons pas ce petit discernement, vraiment notre vie va être vraiment un enfer parce que nous allons nous combattre contre des personnes, les accuser. Mais maintenant, actuellement, que nous vivons cette épreuve au niveau mondial du virus corona qui attaque et qui fait
beaucoup de victimes, et on en est juste au début, parce qu'il semble que ça va grandir encore durant les prochaines semaines. C'est fondamental que nous soyons conscients. Notre bataille, ce n'est pas contre des personnes humaines. Notre bataille, ce n'est pas contre les gouvernants qui n'ont pas pris les bonnes décisions, contre des personnes. Non, notre bataille est contre l'ennemi, et c'est seulement en étant unis que nous allons vaincre. Et en ayant une discipline pour cette situation que nous vivons, je crois que vraiment la bataille spirituelle est fondamentale, parce que nous devons prendre la victoire que Jésus nous a gagnée en mourant sur la croix et la vivre ensemble pour porter la présence du Seigneur dans ce monde. Et c'est la présence du Seigneur qui chasse tout mal, qui porte la paix, qui porte la guérison. Et donc, nous sommes en bataille contre les esprits du mal. Saint Paul les appelle les principautés, les puissances, les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les corps célestes, les lieux célestes. Saint Jean, dans sa première épître au chapitre 5, verset 7-19, nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît sous le pouvoir du malin. » Et ça, c'est fondamental de le savoir, parce que sinon, nous n'allons pas comprendre ce qui se passe et nous allons lutter contre des personnes au lieu de nous rendre compte que l'ennemi nous attaque et de prendre les armes nécessaires pour la bataille spirituelle et vaincre cette bataille. Et donc, ta lutte, ton combat, n'est pas contre des personnes humaines, ce n'est pas contre ta belle-mère, ce n'est pas contre tes frères et sœurs, ce n'est pas contre des personnes humaines, mais contre l'ennemi de nos âmes, Satan, qui, avec ses démons, nous attaque constamment dans nos pensées en essayant de diriger notre vie loin du Seigneur. Et donc, notre bataille est une bataille spirituelle. Et en fait, il n'y a pas de bataille spirituelle pour les personnes qui sont mortes spirituellement. Il y a parfois des gens qui disent « Oh, mais c'est tellement difficile d'être chrétien, et ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est plus facile la vie. » Non, ce n'est pas tellement plus facile la vie si tu n'es pas chrétien. En fait, moi je me rappelle très bien ma vie quand je vivais sans Jésus-Christ. Et la différence que Jésus a faite quand je l'ai accueilli dans ma vie à l'âge de 21 ans, Jésus m'a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du désespoir à l'espérance. Et jamais je ne voudrais retourner en arrière. Pourquoi? Parce que la paix, la joie, l'amour que Jésus m'a donné depuis ce jour-là et qui continue jusqu'à maintenant a fait une différence totale, radicale dans ma vie. En fait, vivre avec Jésus, c'est vivre avec le Prince de la paix, qui te donne la paix dans les épreuves, dans les difficultés, parce que tu sais à qui tu appartiens et tu sais où tu vas. Tu sais que comme destin, tu as la vie éternelle. Et il y avait une fois un moine qui vraiment avait beaucoup d'attaques, et un jour il se plaint au Seigneur. Il dit « Mais Seigneur, c'est pas possible que j'ai tellement de tentations et Seigneur, moi je comprends pas ce qui se passe. » Et là, durant son sommeil, il a un rêve et il voit la ville qui était à quelques kilomètres du monastère, avec un démon qui est là et au centre de la ville et qui est tout tranquille, qui sourit, et il voit autour du monastère des hordes de démons, et il voit 10 démons qui sont en train de l'attaquer lui. Et alors il s'exclame, mais Seigneur, c'est pas juste, c'est quand même pas possible. C'est tellement plus facile de vivre dans la ville. Ils ont seulement un démon, et moi, il y en a 10 qui m'attaquent. Notre monastère, il y a plein de démons qui nous attaquent. Et le Seigneur lui parle et lui dit, c'est tout simple. Dans la ville, il suffit d'un démon, parce que les personnes qui vivent là, ils appartiennent déjà à l'ennemi, et l'ennemi réussit à les manipuler tellement facilement. Mais vous, dans le couvent, qui avez consacré ma vie,
votre vie à moi, le démon se rend compte qu'il n'a plus d'emprise sur vous, alors il a envoyé des ordres de démons, des centaines de démons, et il y en a 10 qui t'attaquent. Pourquoi? Parce que toi, tu as consacré ta vie à moi, et l'ennemi essaye de te détourner de moi. Et c'est simplement cet exemple pour vous montrer, lorsque quelqu'un est mort spirituellement, en fait, il n'a pas de combat spirituel. Le combat spirituel commence lorsque je me mets à suivre Jésus et que j'essaye de vivre une vie de communion avec lui et de transmettre Jésus aux autres, d'aider d'autres personnes à connaître Jésus. Et lorsque quelqu'un accueille Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie et reçoit le don du Saint-Esprit, reçoit cette vie nouvelle en Jésus, ses yeux s'ouvrent à la présence de Dieu et donc sa vie change radicalement, ta vie prend un sens, la joie du Seigneur entre dans ton cœur, mais en même temps, tu vas affronter le combat spirituel et des attaques de Satan qui vient pour, nous dit Saint Jean, voler, tuer, détruire. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Mais l'ennemi vient pour voler, tuer, détruire. » Et tout ce qui correspond à voler, tuer, détruire vient de l'ennemi. Lui, il essaye de te voler la paix que Dieu t'a donnée, de te tuer, d'enlever ta vie spirituelle pour détruire le plan de Dieu pour ta propre vie. Mais le Seigneur te dit, je sais, moi, les plans que j'ai formés pour toi, plans de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir plein d'espérance. Et lui veut aujourd'hui parler à ton cœur et te dire, viens et suis-moi, et alors je vais te donner de vivre cette vie en abondance, je vais te montrer le chemin, et je vais te donner toutes les armes spirituelles nécessaires pour que tu puisses avoir la victoire. Et donc, si dans ta vie, tu as des tentations, si tu te sens que tu es attaqué, c'est un bon signe. Ça veut dire que tu es vivant spirituellement, que tu es en train d'essayer de suivre le Seigneur et l'ennemi fait tout son possible pour t'arrêter. Une chose qui est sûre, c'est que l'ennemi est astucieux. Il connaît très bien la personne humaine, il connaît très bien nos faiblesses et il est rusé. Il est en fait plus fort que nous, mais la chose extraordinaire, c'est que Jésus l'a vaincu en mourant sur la croix, et Jésus veut faire sa demeure en toi et te donner les armes spirituelles, et avec Jésus, tu as la victoire. Avec Jésus, tu as tout pour pouvoir vaincre l'ennemi. Et donc, nous avons besoin de prendre ces armes spirituelles pour pouvoir vivre dans la victoire du Christ. Et donc, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire dans cette bataille spirituelle? Nous n'avons pas besoin de gagner. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà gagné pour nous. C'est Jésus qui a vaincu pour nous en mourant sur la croix. Il a payé le prix de nos fautes, il a payé le prix de tes péchés, il a cloué tes péchés au bois de la croix et il t'offre le salut, il t'offre le pardon, il t'offre le salut lorsque tu décides d'accueillir Jésus, d'accueillir son pardon, de te repentir, de confesser tous tes péchés et de te relever bien vite lorsque tu tombes. Et là, alors, tes chutes ne vont pas avoir le dernier mot, mais le dernier mot, c'est toujours Jésus qui l'a lorsque tu lui donnes la possibilité. Tu exerces ta foi, tu te relèves et tu marches. Et donc, Jésus nous a dit, Jean chapitre 16, verset 33, « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. » Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, n'aie pas peur. J'ai vaincu le monde, n'aie pas peur, j'ai vaincu pour toi. Et donc, Saint Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10, « Rendez-vous puissants dans le Seigneur, dans la vigueur de sa force. » Rendez-vous puissants, mais comment? Dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur Jésus, dans une relation personnelle avec Jésus, qui se nourrit chaque jour de la parole de Dieu et qui grandit chaque jour à travers la lecture, la prière avec la parole de Dieu. C'est dans cette relation que tu vas trouver ta force, que tu vas te rendre puissant dans le Seigneur Jésus et dans la vigueur de sa force. Et ensuite, il dit, revêtez l'armure
de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Revêtez l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister. Et c'est quoi le jour mauvais? C'est le jour où tu es attaqué, le jour où l'ennemi vient avec fureur pour essayer de te détourner des projets du Seigneur. Et là, si tu as l'armure de Dieu, alors tu vas pouvoir vaincre. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En fait, ce n'est pas une résistance passive. Ce n'est pas seulement de la défense, mais c'est une résistance active. Il y a aussi une résistance d'attaque. Et nous allons le voir avec ces armes spirituelles que le Seigneur nous donne. Nous avons besoin de prendre les armes spirituelles pour recevoir dans notre vie la présence vivante de Dieu et ainsi porter, introduire dans le monde des ténèbres la lumière de Dieu. Jésus nous dit, ce monde gît dans le pouvoir des ténèbres, mais c'est nous qui sommes la lumière du monde lorsque nous accueillons Jésus et nous permettons à Jésus de briller en nous. Et nous portons Jésus dans ce monde. Et dans le psaume 68, versets 1 et 2, il est écrit « Lorsque Dieu entre en action, ses ennemis se dispersent. Ceux qui le haïssent fuient de sa présence. » La présence de Dieu, c'est la chose la plus importante pour nos vies. Accueillir la présence de Dieu, parce que l'ennemi fuit dans la présence de Dieu. Et donc, ce n'est pas tellement essayer de combattre l'ennemi, mais essayer de m'ouvrir à la présence de Dieu, dans la louange, dans le remerciement, dans la gratitude à chaque instant. J'établis une relation avec Dieu, même dans les situations de difficulté, même dans cette situation du coronavirus, je peux remercier le Seigneur, voir tous les aspects positifs de ce temps. Un aspect positif extraordinaire, c'est que tu peux être avec tes chers, tu peux prendre plus de temps à les connaître, à les aimer, à prendre vraiment du temps ensemble. Tu peux prendre plus de temps à chercher le Seigneur dans la prière. Tu peux prendre plus de temps à louer le Seigneur. Tu peux admirer tout ce que le Seigneur a fait, admirer ta vie, remercier le Seigneur pour le don de la vie. En fait, il y a beaucoup d'aspects positifs et nous devons commencer à fixer notre regard sur les choses que le Seigneur nous a données, à le remercier. Et là, c'est déjà le premier pas pour vaincre la bataille spirituelle. Dans la gratitude, dans la louange, la présence de Dieu se rend manifeste. Et alors, tu vas faire l'expérience que lui est là et qu'il te parle, qu'il te guide. Et dans la présence de Dieu, l'ennemi s'enfuit, nous dit le psaume 68. Et donc, c'est la présence de Dieu qui porte le salut, qui porte l'espérance, qui porte la guérison, qui porte la libération. La présence de Dieu porte la prospérité dans nos vies. La présence de Dieu porte la paix, porte la joie. En fait, la présence de Dieu porte tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie en abondance. Et nous allons voir maintenant cette armure de Dieu, l'armure que saint Paul nous dit de prendre. Éphésiens chapitre 6, verset 11, « Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. » J'ai besoin de l'armure de Dieu, d'une armure, pour pouvoir résister à quoi? Aux manœuvres du diable. En fait, si tu ne te protèges pas avec l'armure de Dieu, tu ne seras pas capable de résister aux manœuvres du diable, de résister à l'attaque de l'ennemi et de te maintenir ferme, stable dans les promesses de Dieu. Dieu, à travers sa parole, nous a donné des promesses extraordinaires. Il nous indique le chemin et nous donne des promesses pour que nous puissions nous maintenir stables dans ces promesses, dans les certitudes de foi qui vont nous donner de ne pas être ébranlés lorsque l'ennemi nous attaque. Il y a des promesses extraordinaires comme
dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je peux tout en Christ qui me rend fort. Je peux tout en Christ qui me rend fort. » Je t'invite à répéter cela. « Je peux tout en Christ qui me rend fort. » C'est une promesse extraordinaire. Le Christ te rend fort et il te donne de pouvoir tout. Il y a beaucoup de choses que peut-être tu penses que tu es incapable de faire. Moi, je pensais être incapable de parler en public, incapable de transmettre des messages d'encouragement. Et le Seigneur a transformé ma vie. Je peux tout en Christ qui me rend fort. Je pensais être incapable de faire beaucoup de choses quand j'étais plus jeune. Pourquoi? Parce que à travers les événements de la vie, à travers les attaques de l'ennemi, j'avais cru plus à ce que l'ennemi me disait, parfois à travers des personnes humaines, plus en cela que dans les promesses du Seigneur. Je ne connaissais pas les promesses du Seigneur. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Ne lisons pas la parole de Dieu, je ne connais pas les promesses du Seigneur. Voilà pourquoi lorsque je lis la parole de Dieu chaque jour, d'une façon spéciale, le Nouveau Testament et les psaumes, je vais connaître les promesses de Dieu et je vais ancrer ma vie dans ces promesses. Une autre promesse extraordinaire, nous sommes plus que vainqueurs dans celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. En toute chose, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ qui m'a aimé. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ qui t'a aimé. Lorsque tu ancres ta vie en Jésus-Christ, que tu lui permets de vivre en toi, que tu vis une relation personnelle avec lui chaque jour, alors tu vas voir que tu es plus que vainqueur. En quoi consiste donc cette armure de Dieu? Nous allons le lire. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 17. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà les armes que saint Paul nous présente. En fait, chaque partie de cette armure correspond à donc c'est l'armure d'un soldat à l'époque, et comme ça, les gens de l'époque pouvaient se rappeler bien quels étaient les éléments de cette armure, mais chaque élément de cette armure correspond à une manifestation spéciale de Jésus dans notre vie. Et nous allons le voir. Nous avons besoin de mettre Jésus au centre de notre vie, de prendre Jésus comme notre défenseur et Jésus comme notre arme pour attaquer l'ennemi lorsqu'il nous attaque, pour lui répondre, comme Jésus, lorsque l'ennemi l'a attaqué dans le désert. Vous vous rappelez la tentation de Jésus dans le désert? Chaque fois que l'ennemi l'a attaqué, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que tu vas pouvoir vaincre l'ennemi, que tu vas pouvoir résister à l'ennemi. Et donc, le premier élément de cette ceinture, tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture. La ceinture de la vérité. Qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vérité, c'est Jésus. Et donc, tu as besoin de mettre comme ceinture la vérité. Jésus est ta vérité. Deuxième partie de cette armure, la justice pour cuirasse. Revêtez comme cuirasse la justice. Qui est ta justice? Ta justice, c'est Jésus. Dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 1,
au verset 7, Saint Jean nous dit une chose fondamentale qui a vraiment le pouvoir de changer notre vie. 1 Jean 1, 7. Si nous marchons dans la lumière c'est qui? C'est Jésus. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et ça, c'est la première chose. Lorsque je marche dans la lumière, au lieu d'être divisé de tes frères et sœurs, tu vas être en communion. Plus tu accueilles Jésus dans ta vie, plus tu vas vivre en communion avec les autres. Nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Il nous a rendus justes aux yeux de Dieu. À travers l'offrande de la vie de Jésus sur la croix, à travers l'offrande de son sang, nous avons été purifiés, justifiés, sanctifiés, et donc Jésus est devenu notre justice. Voilà pourquoi nous devons prendre comme cuirasse la cuirasse de la justice. Ensuite, saint Paul nous dit « Le zèle a propagé l'évangile de la paix. » Ayons le zèle à propager l'évangile de la paix. Qui est l'évangile de la paix? C'est Jésus-Christ. Le zèle a propagé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et avoir ce zèle pour transmettre Jésus aux autres, c'est une arme puissante contre l'ennemi, parce que l'ennemi vient pour diviser de Dieu, nous couper de Dieu. Lorsque je transmets la parole de Dieu, je deviens un instrument pour que l'amour de Dieu se manifeste dans la vie d'autres personnes, et en même temps, le Seigneur me bénit et me remplit de sa présence. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Lorsque j'annonce Jésus, le Seigneur me donne sa présence pour la transmettre aux autres. Et donc, c'est Jésus qui, en mourant sur la croix pour nos péchés, est devenu l'évangile de la paix. Et ce zèle pour propager l'évangile de la paix, c'est une disposition à marcher avec Jésus, à marcher en Christ et à transmettre Jésus aux autres, à faire tout notre possible pour que l'amour de Dieu se manifeste dans ce monde. Ensuite, saint Paul nous parle d'une autre arme. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dans la lettre de saint Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20, Galates 2, 20, saint Paul nous dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Nous avons foi en une personne, Jésus-Christ. Nous avons confiance en ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour te donner la vie, et la vie en abondance. Et donc, prendre comme bouclier la foi, c'est prendre Jésus comme mon protecteur, qui va éteindre tous les traits enflammés du malin. Et ensuite, saint Paul nous dit, recevez le casque du salut. Le casque, ça sert à protéger notre tête, nos pensées. L'ennemi t'attaque dans tes pensées. Très souvent, il va te dire, mais tu es nul, tu es incapable, tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie, ou il va te donner des pensées de jugement. Lorsque j'accueille Jésus, mon salut, pour protéger mes pensées, lorsque j'accueille cette certitude que j'ai reçu une fois pour toutes le salut, le pardon de mes péchés en Jésus, que Jésus en mourant sur la croix est mort pour mes péchés, et que ce qu'il a fait, c'est pour moi, que ces paroles de Jésus, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est pour moi, alors je me revêt, je prends ce casque du salut pour protéger mes pensées des attaques de l'ennemi,
Et lorsque l'ennemi va me donner des pensées qui ne sont pas en accord avec cela, je vais être capable de dire non, je sais qui je suis. Je suis sauvé en Christ Jésus. Jésus m'a sauvé en mourant sur la croix. Je sais qui je suis un enfant de Dieu et donc je n'accueille pas ces pensées mauvaises. Jésus est ton salut. Et finalement, Saint Paul nous présente la dernière partie de cette armure. Recevez le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous transmettre la parole de Dieu, pour nous transmettre ce que Dieu désire nous dire, pour nous transmettre notre identité. Et donc, prenons le glaive de l'esprit en main pour pouvoir attaquer l'ennemi lorsque lui nous attaque et répondre à l'ennemi dans la tentation. Prendre l'armure de Dieu, ça signifie mettre Jésus-Christ au centre de nos vies. Ça signifie mettre Jésus-Christ au centre de nos pensées. Et ça signifie nous laisser de côté nos jugements, notre façon de penser, pour transformer notre façon de penser et accueillir ce que Dieu nous dit dans sa parole, pour que nous pensions petit à petit toujours plus comme Dieu pense. Dieu désire nous communiquer sa pensée à travers sa parole. Et donc nous allons nous revêtir de Jésus-Christ, l'homme nouveau, afin que lui puisse œuvrer en nous et à travers nous. Et donc, accueillons Jésus comme vérité dans notre vie. Accueillons Jésus qui est notre justice, qui nous a justifiés en mourant sur la croix. Accueillons Jésus, l'évangile de la paix, et soyons pleins de zèle pour propager, pour transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Accueillons Jésus comme celui à travers qui nous pouvons avoir la foi, et la foi qui transforme toute chose, la foi qui est un bouclier contre les traits enflammés du malin. Accueillons Jésus qui est notre salut, mettons le casque du salut et prenons l'épée de l'Esprit Saint qui est la parole de Dieu, Jésus. Et aujourd'hui, nous voulons accueillir ces manifestations de Jésus pour pouvoir vraiment permettre à Jésus de transformer notre vie. Et nous allons chanter le chant « Merci Jésus ». Pourquoi? Parce que c'est dans la gratitude que nous allons avoir la victoire. Une des armes spirituelles les plus puissantes, c'est l'arme de la louange. La louange est de remercier le Seigneur, de la gratitude. Lorsque je vis dans la gratitude, je remercie le Seigneur, alors j'accueille sa présence dans ma vie et sa présence fait fuir l'ennemi. Chantons maintenant ce chant merveilleux pour permettre à Jésus d'agir dans notre vie avec puissance. Merci Jésus, tu me libères. Ta grâce tel un torrent se déverse sur moi. Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Dans ma vie affranchie, marqué par ton amour, tout à toi dévoué, pour voir venir ton règne. Merci Jésus, tu me libères.
Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Oh oui, Jésus, merci. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as libéré. Merci parce qu'en mourant sur la croix, tu as offert ta vie pour me libérer et me porter dans le cœur du Père. Oh oui, merci Jésus. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur et tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur et tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur et tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur et tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci de m'avoir accueilli, de nous avoir accueillis dans ta maison, là où tu es, à travers cet enseignement. Le Seigneur te bénit, le Seigneur te remplit de sa présence. Prends les armes spirituelles, prends la parole de Dieu et lis-la tous les jours, et alors ta vie va être remplie de la bénédiction du Seigneur et tu vas avoir la victoire. À tout bientôt.